Bienvenue à tous. Je profite de notre première séance pour souhaiter une très bonne année 2022 à tous les citoyens de Saint-Philippe. Depuis le 20 décembre 2021, le ministère de la Santé et des Services sociaux recommande que les séances du Conseil se tiennent à huis clos. La présente séance est donc enregistrée et sera mise sur le site Internet de la Ville dès demain. Les citoyens ont eu la possibilité d'adresser leurs questions sur les sujets à l'ordre du jour jusqu'à l'heure de la séance aujourd'hui, donc jusqu'à 19 h. L'ordre du jour est disponible sur notre site Internet depuis jeudi dernier. Je vais procéder à les présences des conseillers et des personnes invitées. Au district numéro 1, Mme Nancy Pouliot. Bonsoir. District numéro... Ça, c'est Monsieur Alain Fontaine, district numéro 2. Présent. Monsieur Vincent Lantaigne, district numéro 3. Présent. Madame Gabrielle Garand, district numéro 4. Présente. Madame Émilie Saint-Onge, conseillère, district numéro 5. Présente. Madame Sylvie Messier, conseillère du district numéro 6. Présente. Et notre directeur général, Monsieur Martin Lelièvre. Présent. Et la greffière, Madame Maître Manon Thériault. Présente. Donc, on va commencer avec la section 1, le point 1.1, l'approbation de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Je propose au Conseil d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. À la section 2, administration générale, greffe et affaires juridiques, au point 2.1, approbation du procès-verbal des dernières séances. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Fontaine, Votre micro. On reprend ça. Bon. Excusez-moi. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2021, ainsi que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre 2021, tenue à 20 h. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. 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 Au point 2.2, adoption règlement numéro 446 sur le traitement des élus municipaux remplaçant le règlement 418. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la responsabilité de fixer la rémunération des élus municipaux revient à la Ville en vertu de la loi sur le traitement des élus municipaux, considérant qu'une présentation du projet de règlement a été faite et qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil du 14 décembre 2021, considérant que l'objet du présent règlement et sa portée ont été mentionnés lors de cette séance, considérant qu'un avis public a été publié le 16 décembre 2021 et ce, conformément aux modalités de l'article 9 de la loi sur le traitement des élus municipaux, je propose donc au Conseil d'adopter le règlement numéro 446 sur le traitement des élus municipaux, remplaçant le numéro 418. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. 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 Au point 2.3, mandat à l'administration municipale, développement sur les lots 1 914 046, 3 574 475, 3 574 449 et le lot 3 575 234 du cadastre du Québec. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'afin de répondre aux besoins des citoyens actuels, d'accueillir de nouveaux résidents dans les prochaines années, de soutenir la croissance économique et de maintenir les services offerts, la Ville doit se doter de nouvelles infrastructures. Considérant qu'à cette fin,
la Ville a fait l'acquisition en 2016 des lots 1 914 046, 3 574 475, 3 574 449, 3 575 234 et 5 283 085 qui sont des terrains du cadastre du Québec. Considérant que ces terrains ont été acquis dans le but d'y construire une nouvelle station d'épuration des eaux usées, considérant qu'il est projeté de vendre les terrains qui ne seront pas requis pour la station d'épuration, soit les lots 1 914 046, 3 574 475, 3 574 449 et 3 575 234 d'une superficie approximative de 40 000 mètres carrés bornant l'autoroute 30 afin qu'il soit construit un développement industriel. Considérant que les sommes résultant de cette vente serviront à financer en tout ou en partie le coût de construction du nouveau garage municipal, considérant la volonté du conseil municipal d'optimiser la mise en valeur, de même que la mise en marché de cet important actif municipal. En conséquence, il est proposé au conseil de mandater l'administration municipale afin qu'elle prenne l'ensemble des mesures nécessaires afin d'optimiser la mise en valeur et la mise en marché des lots 1 914 046, 3 574 475, 3 574 449 et 3 575 234 du cadastre du Québec, circonscription foncière de la Prairie, afin qu'il y soit construit un projet immobilier industriel distinctif à l'image de Saint-Philippe, le tout dans le respect des obligations et des pouvoirs qui sont accordés par la loi aux municipalités. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. Au point 2.4, autorisation de signature, fin de l'entente intermunicipale avec Saint-Jacques-le-Mineur sur l'attribution des sommes versées au fonds réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant les articles 78.1 et suivants de la loi sur les compétences municipales qui impose l'obligation à toute municipalité locale dont le territoire comprend le site d'une carrière ou d'une sablière de constituer un fonds réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques, ci-après le fonds local, considérant la présence de la carrière DJL sur le territoire de Saint-Philippe ainsi que celle de la carrière Saint-Jacques Inc. sur le territoire de Saint-Jacques-le-Mineur, considérant que la loi permet à une municipalité qui a compétences en matière de voirie et par les voies publiques de laquelle transitent ou sont susceptibles de transiter à partir d'un site situé sur le territoire d'une autre municipalité des substances à l'égard desquelles un droit est payable, de demander à cette dernière de conclure une entente sur l'attribution des sommes versées au fonds qu'elle a constitué, considérant que les parties ont conclu une telle entente en 2014 relativement au partage des sommes versées à leurs fonds locaux respectifs, considérant que les parties souhaitent mettre fin à cette entente. En conséquence, il est proposé d'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville la convention ayant pour objet de mettre fin à l'entente intermunicipale conclue en 2014 avec la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur sur l'attribution des sommes versées au fonds réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques. Il est entendu que l'entente prendra fin rétroactivement au 31 décembre 2020. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. Au point 2.5, avis de motion et présentation d'un projet règlement numéro 447 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Saint-Philippe, remplaçant le règlement numéro 424. Est-ce que j'ai un proposeur? Je donne avis qu'à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté le règlement numéro 447 concernant le code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Saint-Philippe, remplaçant le règlement numéro 424. Dépôt et présentation du projet. Le projet de ce règlement numéro 447 est déposé. Ce projet de règlement énonce les valeurs et les règles applicables à la conduite des élus ainsi que les sanctions que peut entraîner un manquement déontologique.
Le règlement 447 remplace le règlement numéro 424 au même effet qui était en vigueur depuis février 2018. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. À la section 3, ressources humaines et relations de travail, au point 3.1. Fin de la période d'essai et obtention de la permanence de Françoise Bonenfant à titre de commis à la bibliothèque. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que suivant la convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45, un employé en période d'essai est assujetti à une période probatoire de 960 heures de service continu à compter de sa date d'embauche. Considérant que Françoise Bonenfant a été embauchée le 14 avril 2021 en vertu de la résolution numéro 21-04-067, considérant que la période d'essai de Françoise Bonenfant s'est terminée le ou vers le 20 décembre 2021, considérant qu'elle a fait l'objet d'une évaluation de rendement favorable. En conséquence, il est proposé que Françoise Bonenfant soit reconnue employée permanente régulière au poste de commis à la bibliothèque aux conditions prévues à la Convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45, et ce, dès la fin de sa période de probation. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. Au point 3.2, embauche, directeur urbanisme et développement durable. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la recommandation de la direction générale, en conséquence, il est proposé d'embaucher Jérôme Carrier au poste de directeur urbanisme et développement durable aux conditions prévues au contrat établissant les conditions de travail et la rémunération de M. Carrier. D'autoriser la maire ou le maire suppléant et le directeur général ou la greffière à signer pour et au nom de la ville le dit contrat de travail. Que les deniers requis au paiement du salaire de M. Carrier soient puisés à même la disponibilité du poste budgétaire 02 610 00 111. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. 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 Au point 3.3, démission d'une commis à la bibliothèque, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Cathy Rafferty. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la lettre de démission de Mme Cathy Rafferty datée du 6 janvier 2022, je propose donc au Conseil d'accepter la démission de Mme Rafferty au poste de commis de la bibliothèque au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Mme Rafferty quittera ses fonctions le 20 janvier 2022. De remercier cette dernière pour les services rendus à la ville de Saint-Philippe. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. Au point 4.1, ratification de la liste des chèques émis pour le mois. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant le dépôt de la liste des chèques émis, remis en copie en chacun des membres du Conseil, je propose que le Conseil entérine la liste des chèques émis du 1er décembre 2021 au 1er janvier 2002 pour un total de 990 637 et 12 sous. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. Au point 4.2, approbation des comptes à payer du mois. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant le rapport préparé par la directrice du service des finances et des technologies de l'information de la Ville concernant la liste des comptes à payer, considérant la liste des comptes à payer remise en copie à chacun des membres du Conseil, en conséquence, je propose que le Conseil approuve les comptes à payer au montant de 91 251,71, que les comptes à payer soient payables par chèque tel que décrit ci-haut, que la directrice du service des finances et des technologies de l'information soit autorisée à effectuer le paiement de ces comptes à même les disponibilités budgétaires. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Au point 4.3, adoption règlement numéro 2010
établissant les tarifs pour divers biens et services rendus par la Ville pour l'exercice financier 2022. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 14 décembre 2021, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, je propose au Conseil d'adopter le règlement numéro 2010 établissant les tarifs pour divers biens et services rendus par la Ville pour l'exercice financier 2022. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. 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 Au point 4.4, programme triennal d'immobilisation, financement des projets 2022, affectation des sommes. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2022-2023 et 2024 conformément à la résolution 21-12-332, considérant que pour permettre le financement et la réalisation des dépenses en immobilisation inscrites au programme pour l'année 2022, la Ville de Saint-Philippe doit affecter les sommes prévues pour chaque projet. En conséquence, il est proposé de confirmer l'affectation des sommes listées ci-dessous pour les projets prévus au programme triennal d'immobilisation adopté en vertu de la résolution numéro 21-12-332 et dont la réalisation est prévue au cours de l'année 2022. 200 000 à même l'excédent accumulé non affecté, 20 000 à même le budget des activités de fonctionnement, 182 000 à même le fonds de parc et terrain de jeu, 250 000 à même le fonds de carrière et sablière. La liste des projets visés est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. Au point 4.5, financement des projets, affectation des sommes, fonds réservés, infrastructures de rue et fonds de carrière et sablière. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose que le Conseil autorise l'affectation d'une somme de 260 943,57 sous de la réserve financière d'infrastructure de rue au financement des projets listés en annexe et d'annuler l'affectation d'une somme de 207 261,10 sous de la dite réserve financière pour le financement du projet ST 21-079 pour la réfection de la rue Lucier, d'autoriser l'affectation d'une somme de 21 460 et 60 sous du Fonds des carrières et sablières afin de financer la dépense relative au ponceau sur la route Édouard VII. La liste des projets visés est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. Au point 4.6, taxe sur l'essence et contribution du Québec, taxe d'assises, volet programmation des travaux, programmation révisée numéro 3, 2019 à 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TECQ, pour les années 2019 à 2023, considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, considérant qu'en vertu des résolutions 20-11-311 et 21-09-253, la Ville de Saint-Philippe a approuvé sa programmation des travaux dans le cadre de la TECQ pour les années 2019-2023 et en a autorisé la transmission à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Considérant qu'il y a lieu de soumettre à nouveau une programmation révisée, en conséquence, il est proposé que la municipalité s'engage
s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou à la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023, que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux numéro 3, ci-jointe à la présente résolution, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme, que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution, que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux numéro 3 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. Au point 4.7, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 3 992 000 $, règlement d'emprunt numéro 398, 417 et 439. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Philippe souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 3 992 000 $, qui sera réalisé le 28 janvier 2022, réparti comme suit. Règlement d'emprunt 398 au montant de 399 600 $. Règlement d'emprunt 417 au montant de 3 392 400 $. Et le règlement d'emprunt 439 de 500 000 $. Considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, considérant que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, la RLRQ, chapitre D-7, pour les fins de cette émission d'obligation et pour le règlement d'emprunt numéro 398,417 et 439, la Ville de Saint-Philippe souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. En conséquence, il est proposé que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par obligation, conformément à ce qui suit. 1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 28 janvier 2022. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 28 janvier et le 28 juillet de chaque année. 3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs, conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux, la RLRQ, chapitre D-7. Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation, SDS, Inc., CDS, et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription, en conséquence, agent détenteur d'obligations,
agent payeur est responsable des transactions à effectuer à l'égard des adhérents. 6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la secrétaire trésorière ou trésorier à signer documents requis pour le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». 7. CDS effectuera les paiements de capital et intérêts aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant. CD des Moissons et de Roussillon, 296 voies de la Desserte, Saint-Constant, Québec, J5A 2C9. 8. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La ville de Saint-Philippe, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour l'année 2028 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 398,417 et 439 soit plus court que celui originalement, fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 28 janvier 2022, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements. Chaque émission subséquente devant être pour le solde ou en partie du solde dû sur l'emprunt. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. 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 Au point 4.8, adjudication d'une émission d'obligation à la suite des demandes de soumission publique, règlement d'emprunt numéro 398, 417 et 439. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que conformément au règlement d'emprunt numéro 398,417 et 439, la Ville de Saint-Philippe souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique, sans adjudication et publication des résultats à titre d'emprunt, émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligation datée du 28 janvier 2022 au montant de 3 992 000. Considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et villes et de la résolution adoptée en vertu de cet article. La financière Banque nationale, au montant de 98 439, courriel 2 479 016. Les valeurs mobilières des jardins, 98 600 $. Le courriel, 2 493 009. La vente immobilière, au prix de 98 008 et 19, le courriel, 2 727 et 49. Considérant que le résultat des calculs des coûts réels indique que la soumission présente par la firme nationale est la plus avantageuse, en conséquence, il est proposé que le préambule de présentation présente la résolution en fasse partie intégrante, comme s'il était ici aussi long reproduit. Que l'émission d'obligations au montant de la Ville de Saint-Philippe soit adjudicée. Excusez. Soit adjugée à Financière Banque nationale incorporée. Que demande soit faite à cette dernière de mandater le service de dépôt et de compensation CDS incorporé. CDS pour l'inscription en compte de cette émission. Que CDS agisse au nom de ses adhérents,
comme agent d'inscription en compte, agent détenteur d'obligations, agent payeur et agent responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents. Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». Que le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. 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 À la section 5, loisirs, culture et vie communautaire, le point 5.1, reconnaissance d'un organisme, la Maison du Goéland, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, considérant que l'organisme La Maison du Goéland a présenté une demande de reconnaissance, considérant que La Maison du Goéland est un organisme à but non lucratif, considérant que cet organisme a comme objectif premier le soutien aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale, considérant que l'organisme offre un service de plus en plus important dans le contexte de la pandémie actuelle à des résidents de Saint-Philippe, considérant que cet organisme répond aux critères de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes en tant qu'organisme partenaire, considérant la recommandation de la Direction du service de loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose donc au Conseil de reconnaître l'organisme La Maison du Goéland à titre d'organisme partenaire. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. 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 Au point 5.2, autorisation de signature, entente, Maison des jeunes de Saint-Philippe, année 2022. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Maison des jeunes de Saint-Philippe est un organisme sans but lucratif qui œuvre dans la ville de Saint-Philippe auprès des jeunes de 12 à 17 ans, considérant que la Maison des jeunes de Saint-Philippe est un organisme reconnu par la ville, considérant que la ville met gratuitement à la disposition de cet organisme un local et contribue financièrement à ses activités, considérant qu'en vertu de l'article 91 de la loi sur les compétences municipales, une municipalité peut accorder une aide pour la création et la poursuite sur son territoire de toute initiative de bien-être de la population, considérant qu'à cet effet, il y a lieu de procéder à la signature d'une nouvelle entente pour l'année 2022. Je propose donc au Conseil d'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville une entente avec la Maison des jeunes de Saint-Philippe. Cette entente a pour objet d'établir les conditions d'utilisation du local situé au 2245 route Édouard VII par la Maison des jeunes et de confirmer l'attribution d'une aide financière de 37 500 $ qui sera versée en 3 versements égaux. L'entente est d'une durée d'1 année. Que les deniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à même les disponibilités du poste budgétaire 02-710-00-999. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. Au point 5.3, autorisation de signature entente Café Liberté 50 pour l'année 2022. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que le Café Liberté 50 est un organisme sans but lucratif qui œuvre dans la ville de Saint-Philippe et qui vise notamment à tenir un lieu de rencontre pour les aînés de 50 ans et plus, ayant comme objectif de divertir les aînés, promouvoir la vie active et briser l'isolement par des activités régulières. Considérant que le Café Liberté 50 est un organisme reconnu par la ville, considérant que la ville met gratuitement un local à la disposition de cet organisme, considérant qu'en vertu de l'article 91 de la loi sur les compétences municipales, une municipalité peut accorder une aide pour la création et la poursuite sur son territoire de toute initiative de bien-être de la population, considérant qu'à cet effet, il y a lieu de procéder à la signature d'une nouvelle entente pour l'année 2022. En conséquence, il est proposé d'autoriser le maire ou, en son absence, le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville une entente avec Café Liberté 50. Cette entente a pour objet d'établir les conditions d'utilisation du local situé au 2225 route Édouard VII. Elle est d'une durée d'1 année. Est-ce qu'on est tous d'accord?
Oui. À la section Services techniques, génie et travaux publics, au point 6.1. Adoption règlement numéro 1008-13 RIP, modifiant le règlement numéro 1008-00 RIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de désigner la rue de la Moisson et le rond-point de la rue du Méandre, chemin public à sens unique, ainsi que d'interdire le stationnement sur une partie des rues Lucier, de la Moisson, du Méandre et de la Rivière. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 14 décembre 2021, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, je propose que le Conseil adopte le règlement numéro 1008-13 RIP, modifiant le règlement numéro 1008-00 RIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de désigner la rue de la Moisson et le rond-point de la rue du Méandre, chemin public à sens unique, ainsi que d'interdire le stationnement sur une partie des rues Lucier, de la Moisson, du Méandre et de la Rivière. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. Au point 7.1, disposition de biens, service de sécurité incendie. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que le service de sécurité incendie dispose d'équipements usagés dont il souhaite se départir, en conséquence, il est proposé d'autoriser la vente de 14 cylindres pour appareils respiratoires de marque Scott pour un montant de 400 $ chaque cylindre, plus les taxes applicables à la municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Les biens sont vendus tels que vus, sans garantie, au risque et péril de l'acheteur. D'autoriser le directeur du service de sécurité incendie à signer, pour et au nom de la Ville, tous les documents nécessaires afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. À la section 8. Dérogation mineure DM 2021-085 pour le 177 rue Bernard. Dimension dérogatoire du lot 6 456 481 projeté. Enclavement et superficie dérogatoire du lot 6 481 355 projeté du cadastre du Québec. Pour cette dérogation mineure, je vais laisser la parole à Maître Thériault pour vous expliquer à quoi qu'elle consiste. Ce ne sera pas très long. J'ai un petit peu de difficulté à récupérer mon document, mais ça s'en vient. Alors, voilà. Donc, il s'agit d'une dérogation qui concerne le terrain situé au 177 rue Bernard, soit le lot 2 714 451 du cadastre du Québec. Donc, ça concerne la dimension dérogatoire du lot projeté 6 456 481 et l'enclavement et la superficie dérogatoire du lot projeté 6 481 355 du cadastre du Québec. Alors, la première dérogation vise le lot projeté 6 456 481 qui a une largeur de 7,61 mètres au lieu de 13,5 mètres, ce qu'elle devrait être en vertu des normes qui sont prévues à la grille H06 du règlement sur le zonage et le lotissement numéro 501. Et ensuite, la demande est présentée concernant l'enclavement d'un autre lot projeté, soit le lot 6 481 355, qui, dans un premier temps, ne sera pas adjacent à la rue,
et qui est d'une superficie dérogatoire puisqu'il est de 169,8 mètres carrés, alors qu'il devrait être de 405 mètres carrés en vertu du règlement. Voilà. Merci, Maître Thériault. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 20 décembre 2021 de remplacer toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d'une municipalité et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens dont la dérogation mineure par une consultation écrite d'une durée de 15 jours annoncée au préalable par un avis public, comme le prévoit l'arrêté 2021-6054 du 16 juillet 2021. Considérant qu'en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, tout intéressé peut se faire entendre par le Conseil lorsque ce dernier doit statuer sur une demande de dérogation mineure. Considérant que la présente séance est tenue à huis clos en raison de l'état d'urgence sanitaire et qu'il est donc impossible pour les citoyens de se faire entendre, considérant que la possibilité de se faire entendre a été remplacée par une consultation écrite annoncée par un avis public préalable de 15 jours et que les membres du Conseil sont informés qu'aucun commentaire ou question n'a été formulé par les citoyens à l'égard de la présente demande de dérogation mineure. Donc, considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 177 rue Bernard sur le lot 2 714 451 du Cadastre du Québec, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme CCU 2011-11-17-05, dossier DM 2021-085, qui stipule ce qui suit. La conséquence d'un refus est uniquement de reporter le projet de construction d'un bâtiment unifamilial à une date ultérieure. Le fait d'accorder une dérogation mineure pourrait engendrer la création d'un lot atypique dont l'existence pourrait perdurer à très long terme puisque son sort dépend de la volonté du voisin de vendre une partie de son terrain. En conséquence, je propose au Conseil que le préambule fasse partie intégrante de la présence d'accepter la dérogation mineure pour l'immeuble situé au 177 rue Bernard sur le lot 2 714 451 du Cadastre du Québec, dans la zone H06, ayant pour objet d'autoriser la création du lot 6 456 481 du Cadastre du Québec, ayant une largeur de 7,61 mètres, et la création du lot 6 481 355, n'étant pas directement adjacent à une rue publique et ayant une superficie de 169,8 mètres carrés. Je demande le vote sur ce point-là, Monsieur le maire. D'accord, on va procéder au vote. Madame Pouliot. Contre. Monsieur Fontaine. Contre. Monsieur Lantaigne. Considérant que c'est pour redresser les lots sur la rue Bernard, ce que la municipalité a déjà demandé à certains contracteurs, je suis pour. Madame Garand. Je vote pour. Madame Saint-Onge. Pour. Madame Messier. Je vote contre. Oh. Donc, ça fait 3 contre 3. Est-ce que M. Marin souhaite se prononcer? Je vote contre. Il ne faut pas oublier que je prends en note que le CCU n'avait pas accordé cette dérogation mineure. Donc, je suis contre. Parfait, c'est noté au procès-verbal. Au point 8.2, modification de la résolution 21-12-323, adoption, projet de règlement numéro 501-02, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de 1. de réduire de 2 à 1 étage la hauteur en étage minimale autorisée et de ne plus exiger de pourcentage d'emprise au sol minimale pour les bâtiments principaux de l'usage utilité publique et grandes infrastructures de transport. Au point 2, de modifier les dispositions particulières applicables aux cours adjacentes à l'emprise de l'autoroute 30 pour la zone 1-03, consultation publique écrite. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé de modifier la résolution 21-12-23
323, excusez, d'adoption. Projet de règlement numéro 501-02, modifiant le règlement numéro 501 sur la zone et le lotissement afin 1. De réduire de 2 à 1 l'étage de la hauteur des étages minimales autorisés et de ne plus exiger le pourcentage d'emprise au sol minimal pour les bâtiments principaux de l'usage, l'utilité publique des grandes infrastructures de transport. 2. De modifier les dispositions particulières applicables aux cours adjacentes à l'emprise de l'autoroute 30 pour la zone 1-03 pour le remplacement du deuxième alinéa des conclusions par le suivant. Que le présent projet de règlement fasse l'objet d'une consultation écrite de 15 jours à compter du 19 janvier 2022, conformément à la recommandation du ministère de la Santé et des Services sociaux en date du 20 décembre 2021, de remplacer les assemblées de consultation par des consultations écrites d'une durée de 15 jours, annoncées au préalable par un avis public, comme le prévoit l'arrêt 2021-54 du 16 juillet 2021. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. 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 Au point 8.3, modification de la résolution 21-12-326, adoption, projet de règlement numéro 501-03, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de modifier les noms identifiant les types de bâtiments selon leurs usages, afin d'établir les normes relatives au pourcentage minimal de maçonnerie requis pour chacun d'eux. 2. De modifier le pourcentage de maçonnerie minimale requis pour un mur latéral faisant face à une voie de circulation à l'intérieur du périmètre urbain. Et 3. D'établir pour les bâtiments résidentiels situés à l'extérieur du périmètre urbain des pourcentages de leur surface extérieure devant être constitués d'un matériau du groupe maçonnerie. 4. De modifier les dispositions applicables aux matériaux de revêtement extérieur lors d'un remplacement complet du revêtement d'un bâtiment principal existant. Consultation publique écrite. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé de modifier la résolution 21-12-326, adoption du projet de règlement numéro 501-03, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement, afin de 1. Modifier les noms identifiant les types de bâtiments selon leur usage, afin d'établir les normes relatives au pourcentage minimal de maçonnerie requis pour chacun d'eux. 2. De modifier le pourcentage de maçonnerie minimale requis pour un mur latéral faisant face à une voie de circulation à l'intérieur du périmètre urbain. 3. D'établir pour les bâtiments résidentiels situés à l'extérieur du périmètre urbain des pourcentages de leur surface extérieure devant être constitués d'un matériau du groupe maçonnerie. 4. De modifier les dispositions applicables aux matériaux de revêtement extérieur lors d'un remplacement complet du revêtement d'un bâtiment principal existant, par le remplacement du deuxième alinéa des conclusions par le suivant. Que le présent projet de règlement fasse l'objet d'une consultation écrite de 15 jours à compter du 19 janvier 2022, conformément à la réglementation du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 20 décembre 2021, de remplacer les assemblées de consultation par des consultations écrites d'une durée de 15 jours, annoncées au préalable par un avis public, comme le prévoit l'arrêté 2021-054 du 16 juillet 2021. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. Au point 8.4, avis de motion, règlement numéro 507-01, modifiant le règlement numéro 507 sur les ententes relatives à des travaux municipaux concernant la participation financière de la Ville au coût des travaux de la conduite de refoulement de la montée Monette
dans le cadre du développement domiciliaire du domaine Arion. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Lantaigne, on vous entend pas. Votre micro. On reprend ça. Désolé. Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil sera présenté le règlement numéro 507-01, modifiant le règlement numéro 507 sur les ententes relatives à des travaux municipaux concernant la participation financière de la Ville au coût des travaux de la conduite de refoulement de la montée Monette dans le cadre du développement domiciliaire du domaine Arion. Les membres du conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de motion. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. 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 Au point 8.5, adoption, projet de règlement numéro 507-01, modifiant le règlement numéro 507 sur les ententes relatives à des travaux municipaux concernant la participation financière de la Ville au coût des travaux de la conduite de refoulement de la montée Monette dans le cadre du développement domiciliaire du domaine Arion. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil d'adopter le projet de règlement numéro 507-01, modifiant le règlement numéro 507 sur les ententes relatives à des travaux municipaux concernant la participation financière de la Ville au coût des travaux de la conduite de refoulement de la montée Monette dans le cadre du développement domiciliaire du domaine Arion. Que le présent projet de règlement fasse l'objet d'une consultation écrite de 15 jours à compter du 19 janvier 2022, conformément à la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 20 décembre 2021, de remplacer les assemblées de consultation par des consultations écrites d'une durée de 15 jours, annoncées au préalable par un avis public, comme le prévoit l'arrêté ministériel 2021-054 du 16 juillet 2021. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. 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 À la section 9, dans le divers, on n'a rien. Dans le varia, on n'a rien. Donc, je voudrais vous remercier d'avoir participé à cette séance ou de l'avoir écoutée. Et puis, ne pas oublier qu'on est toujours à votre écoute. Mais je voudrais savoir aussi, Maître Thériault, est-ce qu'il y a eu des questions posées par les citoyens sur le site de la Ville pour cette séance du Conseil? Non, Monsieur le maire, aucune question. Donc, je voudrais vous remercier, puis ne pas oublier qu'on est là pour vous. Et puis, si vous avez des problèmes, contactez votre conseiller ou envoyez un message à la Ville. Puis je voudrais vous remercier, vous souhaiter une très bonne soirée. Je voudrais un proposeur pour lever la séance. Je propose que la présente séance soit levée à 19h57. Merci beaucoup.